Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs bien-aimés en islam. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Nous le louons, nous recherchons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre les mauvaises conséquences de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à un moment extraordinaire du Ramadan, un moment que les croyants attendent avec impatience chaque année, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ce ne sont pas des nuits ordinaires. Ce sont des nuits remplies de miséricorde, de pardon, de bénédictions et d'opportunités immenses. Des nuits où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Des nuits où les invocations sont acceptées. Des nuits où les destinées peuvent être transformées. Et parmi ces nuits se trouve la plus grande nuit de toute l'année, la nuit la plus bénie, Layla al-Qadr, la nuit du destin. Allah nous parle de cette nuit dans le Coran dans la sourate al-Qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Mes frères et sœurs, quand Allah dit qu'elle est meilleure que 1000 mois, cela signifie qu'une seule nuit d'adoration durant Layla al-Qadr équivaut à plus de 83 ans d'adoration. Imaginez un instant. Une nuit où vous priez, vous invoquez Allah, vous pleurez pour votre pardon. Et Allah vous récompense comme si vous aviez adoré pendant plus de 8 décennies. C'est une miséricorde immense. C'est un cadeau d'Allah pour la communauté du prophète Muhammad. Les savants expliquent que les peuples anciens vivaient parfois des centaines d'années, ce qui leur donnait plus de temps pour adorer Allah. Mais la communauté du prophète vit moins longtemps. Alors Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, nous a donné Layla al-Qadr, afin que nos actes puissent atteindre une valeur immense. Maintenant, la question que beaucoup de croyants se posent est la suivante. Quand est Layla al-Qadr? Le prophète nous a donné une indication très claire. Il a dit dans un hadith authentique. Cherchez Layla al-Qadr dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan. Cela signifie la 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit, la 29e nuit. Beaucoup de savants pensent que la 27e nuit est très probable. Mais Allah, dans sa sagesse, n'a pas révélé la date exacte. Pourquoi? Parce qu'Allah veut voir les croyants persévérer dans l'adoration durant toutes les 10 nuits. Le prophète lui-même redoublait d'efforts durant cette période. Selon un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle a dit. Quand les 10 dernières nuits du Ramadan arrivaient, le prophète resserrait son pagne, veillait la nuit en prière et réveillait sa famille. Cela montre à quel point ces nuits étaient importantes pour lui. Il priait plus. Il invoquait plus. Il pleurait plus devant Allah. Il encourageait sa famille à profiter de ces nuits. Et mes frères et sœurs, si le prophète, qui était déjà pardonné par Allah, faisait autant d'efforts, alors qu'en est-il de nous? Nous qui avons des péchés. Nous qui avons des manquements. Nous qui avons besoin du pardon d'Allah chaque jour. Ces 10 dernières nuits sont une opportunité incroyable pour se rapprocher d'Allah. Mais comment devons-nous les vivre? Quelles sont les actions que nous devons faire pendant ces nuits? La première chose est la prière nocturne, appelée Qiyam al-Layl ou Tarawih. Le prophète a dit. Celui qui prie pendant Layla al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah verra ses péchés passés pardonnés. Imaginez cela. Tous les péchés passés peuvent être effacés. Pas seulement les petits péchés, mais une grande purification de votre âme. La deuxième action très importante est la lecture du Coran. Le Ramadan est le mois du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens. Les pieux prédécesseurs passaient leur nuit à lire et méditer le Coran. Certains terminaient le Coran plusieurs fois pendant le Ramadan. La troisième action est les invocations, les douas. Et l'une des plus belles invocations pour Layla al-Qadr est celle que le prophète a enseignée à Aïcha. Elle lui demanda.
Ô messager d'Allah, si je sais quelle est la nuit du destin, que dois-je dire? Le prophète répondit. Dis. Allahumma inaka afuun tuibul afwa fafu ani. Ce qui signifie. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. C'est une invocation simple. Mais elle est très puissante. Car elle demande le pardon complet d'Allah. La quatrième action est la charité, la sadaqa. Donner pour la cause d'Allah durant ces nuits peut multiplier les récompenses d'une manière incroyable. Imaginez donner une petite somme pendant Layla al-Qadr. Et qu'Allah vous récompense comme si vous aviez donné pendant plus de 80 ans. C'est une opportunité extraordinaire. Mes frères et sœurs, les 10 dernières nuits du Ramadan sont aussi un moment de réflexion profonde. C'est un moment pour se poser des questions importantes. Comment est ma relation avec Allah? Est-ce que je prie régulièrement? Est-ce que je lis le Coran? Est-ce que je fais du bien autour de moi? Ou est-ce que je me suis laissé distraire par ce monde? Le Ramadan est une école. Et les 10 dernières nuits sont l'examen final de cette école spirituelle. C'est le moment de donner le meilleur de nous-mêmes. Car personne ne sait si nous atteindrons le prochain Ramadan. Beaucoup de personnes qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Ils ont quitté ce monde. Et peut-être qu'ils auraient voulu une seule nuit de plus pour demander pardon à Allah. Alors si Allah nous a donné la chance d'atteindre ces nuits, c'est un immense cadeau. Ne laissons pas ce cadeau passer. Ne gaspillons pas ces nuits dans le sommeil excessif, dans les distractions ou dans les choses inutiles. Utilisons ces nuits pour prier, invoquer Allah, demander pardon, lire le Coran, faire des bonnes actions et purifier nos cœurs. Mes frères et sœurs, peut-être que cette nuit sera la nuit où Allah pardonnera tous tes péchés. Peut-être que cette nuit sera la nuit où Allah changera ton destin. Peut-être que cette nuit sera la nuit qui te rapprochera du paradis pour l'éternité. Alors ne la rate pas. Cherche Layla al-Qadr avec un cœur sincère. Et demande à Allah tout ce que ton cœur désire. Le pardon. La guidance. La paix dans ton cœur. La réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Car Allah aime les serviteurs qui l'invoquent. Et Allah ne déçoit jamais celui qui se tourne sincèrement vers lui. Que Allah accepte notre jeûne. Que Allah accepte nos prières. Que Allah nous permette de vivre Layla al-Qadr. Et qu'Allah fasse de nous des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.